Bonsoir à tous, il est 17h40, vous suivez le flash d'information. Aujourd'hui 12 mai, le monde entier célèbre la Journée internationale des infirmières. Cette année, le thème retenu en Côte d'Ivoire, la profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Une thématique qui met l'accent sur la nécessité de protéger, de soutenir et d'investir dans cette profession. Nos reporters ont fait une immersion au CHU de Treichville pour vivre le quotidien de ce personnel du corps médical. Nous reviendrons sur ce sujet dans le Grand Journal. Aujourd'hui, c'est jeudi et le portrait de la semaine fera plaisir à tous ces friands de bonne gastronomie. Nous irons à la rencontre d'un passionné de l'art culinaire. Gauthier Kofi, c'est son nom. Ce jeune Ivoirien originaire du centre de la Côte d'Ivoire décide de faire de sa passion un véritable métier. Ce qui fait de lui aujourd'hui un modèle de réussite pour son entourage. Ce soir, Georgette Ido Fofana nous dresse son portrait dans la grande édition. La lutte contre la cybercriminalité est toujours au cœur des débats. La preuve, des experts du domaine dévoilent des solutions de protection des données. Les initiateurs venus du Sénégal entendent apporter leur savoir-faire à toute l'Afrique, notamment dans l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Alassane Parguindrabo. Lutte contre la cybercriminalité, protection des données et sécurisation des informations critiques. Une structure experte sur la question en a fait son credo. Elle a dévoilé son plan d'action pour éviter les cybermenaces. Nous, on aide les entreprises à sécuriser leurs données. Donc les données qui sont collectées par nous, elles sont forcément sécurisées. Les données restent chez les clients. Donc on n'a pas, nous, un accès à ces données. Les données qu'on voit chez nous, elles sont chiffrées. Donc elles ne sont pas lisibles à nous, elles ne nous sont pas lisibles. Par contre, chez le client, elles sont lisibles. Les gens qui vont travailler ici, ce sont des gens qualifiés. Les Ivoiriens qui sont basés à l'extérieur, qui veulent rentrer, aujourd'hui on leur donne la possibilité de venir travailler chez nous avec le même standard et les mêmes matériels qu'ils ont en Europe. Ils vont rentrer, ils vont faire rentrer leur famille et ils ont la possibilité d'aider le pays. Parce qu'on n'est pas juste centre de cybersécurité, on est en même temps un centre de cyberdéfense. Quand on parle de cyberdéfense, on parle de la sécurité nationale. La Côte d'Ivoire va abriter en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations de football, une compétition phare pour tout le continent. Une aubaine, selon le représentant du ministère des Sports, pour expérimenter le dispositif de protection des données, de sécurisation de la compétition. Nous avons reçu des instructions très fermes du ministre des Sports, le ministre Paulin-Claude Danho, qui fait de la sécurité un point essentiel du dispositif même d'organisation de la CAN 2023. Et c'est justement pour cela qu'il nous a dépêchés venir à cette cérémonie pour voir cette société, pour comprendre les offres qu'elle a, qui peuvent donc être d'intérêt pour nous lors de l'organisation de ce grand moment de football que nous vivrons bientôt. Les utilisateurs de cette nouvelle technologie venue du Sénégal entendent miser sur la coopération sud-sud pour protéger les différents aéroports et bien d'autres endroits stratégiques sur le continent. En Guinée, 3 ans, c'est la durée de la transition avant le retour des civils au pouvoir. La décision a été prise hier, mercredi 11 mai, par l'organe législatif mis en place par la junte militaire dirigée par le président Mamadi Doumbouya. Selon le porte-parole du gouvernement, Ousmane Diallo, le décompte pour le retour des civils au pouvoir commencerait à partir de la promulgation de la loi votée hier, sans toutefois indiquer la date de la validation du nouveau texte. Il faut signaler que cette décision est en contradiction avec la vision de la CEDEAO qui, elle, réclame un délai moins long. Et pour terminer, les Palestiniens craignent une expulsion dans le secteur de Masafer Yatta, dans le sud de la Cisjordanie. L'armée israélienne, qui occupe le pays depuis 1967, veut classer ce secteur, nommé déjà le champ de tir 918, comme zone militaire. Cette décision aura donc pour conséquence l'expulsion des habitants. Le 4 mai dernier, la Cour suprême israélienne donnait raison à l'armée en statuant que 8 villages de Masafer Yatta étaient sur un terrain de tir depuis 1980. Les réactions des habitants qui affirment être présents dans cette zone depuis le 19e siècle avant l'arrivée de l'armée israélienne a été rejetée pour manque de preuves par le juge en charge de la question. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30.